il rentre pas dans l'écran. Ouais, salut à tous. Là, on se retrouve pour la petite vidéo de la Chewy, parce que je sais plus d'une tablette, la Chewy VI7, mais qui fait smartphone. Et oui, en 7 pouces. Alors, c'est un modèle low cost, j'allais dire bas coût en français, mais non, low cost, mais qui a le mérite quand même d'être vachement intéressante pour le prix. Donc, on va l'allumer. Alors, c'est un processeur Intel dedans. Le Sophia X3 il me semble, avec 1 Go de RAM, 8 Go de ROM et 2-3 bugs qui sont un peu casse-couille. Et ouais. Donc alors l'allumage c'est super long. Donc moi Chewy, c'est une marque que j'ai découverte pour une tablette que j'avais pris pour mes gamins à la base et qui était vraiment impressionnante. Pour 50 €, on avait un quad-core avec sortie HDMI, tout le tremblement. Et là, bon, elle a eu un petit pet, mais j'ai réussi à trouver une pièce, j'ai réparé. Et elle est repartie, là, nickel. Pour 50 €, elle fera bien de l'affaire. Et donc là, vous avez une grille, pas en acier, en plastique, un peu moche. Alors là, il y a des bulles de l'écran un peu rayées, parce qu'il y a une protection d'écran que je peux virer d'ailleurs. Moi, j'utilise des protections d'écran en plastique. Je ne fais pas partie de ces adeptes du verre, parce que pour moi, c'est marketing. Ah, c'est juste histoire de protéger les écrans. Et ça... Et bah ça fait le travail. Ça fait le travail, je suis désolé de vous faire ça en direct. Voilà, donc Intel. Alors Intel, le truc c'est que c'est toujours lent. Et donc Chewy, bah écoutez, là c'était ma deuxième tablette. J'ai dû la payer 50 € pour vous faire une idée du truc. 50 €, elle fait la 3G, donc elle fait téléphone. Alors téléphoner avec ça, vous avez l'impression d'avoir votre pare-brise, enfin votre pare-soleil avec vous. Regardez dans ma main quoi. Là je vous mets un 5 pouces à côté. Touc. Ouais, donc 7 pouces, c'est beaucoup. Après, avec une oreillette Bluetooth ou autre, ça peut le faire. Mais elle a quand même un défaut qui est pas terrible, c'est que l'autonomie est juste dégueulasse. Mais là, je peux même pas utiliser un autre mot. L'autonomie est juste infecte. Elle dure à peu près... Allez, en veille, elle durera un peu moins de la journée. Style le S6, en fait. Hein. Mais bon, pour ce qu'elle offre... ça, c'est l'allumage. Hein. Je vous jure. Hop. Alors on a un écran qui est en QHD, pas très beau, mais je vous rappelle le prix 50 €. 50 € et elle est toujours là d'ailleurs, donc c'est plutôt honnête. Là j'ai mis quoi comme launcher, c'est moche. Parce que j'avais dû la remettre à jour, j'ai essayé j'ai changé la ROM en fait pour essayer, parce que tout bêtement en fait j'ai un problème de mémoire. Alors là voilà, ça allume mais ça rame un peu. Hein. J'ai un problème de mémoire. Alors lampe de poche, évidemment il n'y a pas de torche. On a un capteur photo de 2 millions de pixels. Mais 50 € toujours, je rappelle. Elle fait très bien la tablette. Boum, donc ça s'ouvre là. Vous avez accès à la carte mémoire. Que j'ai enlevé d'ailleurs parce que ça servait à rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là vous pouvez mettre 2 cartes SIM quand même. 2 cartes SIM et vous avez accès à la 3G. Elle fait le Wi-Fi. WCDMA, je crois qu'elle a la bande 900. Mais alors ça, je me rappelle plus trop. Alors ouais, j'avais essayé de changer la ROM, donc je vous disais. Parce qu'en fait, j'ai un problème, ça fait un peu comme la tablette Samsung. Fut un temps, ils avaient ça, mais sur leur téléphone. C'est qu'on peut pas mettre les applications sur la carte SD. Mais là, c'est pas un problème de Chewy, enfin si c'est un problème d'eux. Et il n'y a pas eu de mise à jour, il n'y a rien. Là, je suis à fond luminosité. Non, c'est pas possible. Et si c'est le cas, ça craint. Ouais, si, je suis à fond. Ah ouais, d'accord. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est même pas à l'heure d'ailleurs, tiens. J'ai vraiment lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire, mais j'ai pas été non plus déçu, quoi. Après, 50 €, je m'attendais pas à mieux et je m'attendais pas à moins bien de Chewy. Alors, Chewy, c'est une marque, donc... No Name qui fabrique des tablettes et là en ce moment ils sont en train de faire des trucs que je vous montrerai peut-être, parce que je travaille avec en fait une tablette qui est Windows et Android, donc en dual boot, et le concept est vachement intéressant et le prix avec. Donc je l'avais prise, celle-là je l'ai prise quand celle-là? Je l'ai prise en juillet 2015, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai utilisé en téléphone, mais pas longtemps. J'ai dû l'utiliser une semaine en téléphone, donc il n'y a pas de souci, hein, ça reçoit les appels, etc. Par contre, si vous aimez pas que les gens vous regardent bizarrement, achetez pas ça. Achetez pas un 7 pouces. Sinon, c'est trop dur là pour les gens, surtout ici avec des vieux. Non, ils en sont encore au GSM, les mecs.
Donc bon, après en navigateur, etc., il n'y a pas de souci, on peut mettre une souris clavier. Donc moi j'avais acheté quand même la pochette avec, une pochette estampillée de Chewy, qui est très honnête, hein, qui est collée à mort, et qui a la particularité... Donc je vous ai montré quand même le cul du... Alors le haut-parleur qui est là, à l'arrière, qui est pas terrible, mais déjà sur l'autre Chewy c'était le même problème. Après sur l'autre tablette que j'ai, elle est honnête, parce que c'est un stéréo. Et voilà. Donc ça c'est quand même pas bête. Boop, vous la pliez et voilà, vous avez un support. Donc clavier souris. Par contre on peut pas me la mettre en Chromecast celle-là. Elle aimera pas. Parce que c'est un Mali 400 dessus, un vieux processeur graphique. Et il balance pas ses watts. Même le processeur c'est un quad-core. Bon voilà quoi. Il vous donnera ce que vous voulez. Et je sais plus si elle est OTG. On va voir ça ensemble. Elle est OTG. Et ça c'est plutôt un bon point déjà. Pour 50 €, elle est OTG. Donc, je vais pouvoir vous faire écouter le son, ce merveilleux son, quoi. Alors attendez, je suis un peu perdu avec cette application, ce launcher. C'est... Ah, je sais plus, je crois que c'est Cheetah Mobile, là, ce launcher. Cheetah Mobile, c'est CM Launcher, je crois, tout bêtement. Et du coup, je suis complètement largué. VLC, déjà, on va essayer de passer en... Ouais. Mémoire interne, USB, boop, voilà. C'est pour ça que j'utilise beaucoup VLC d'ailleurs. Bon, on va même pouvoir écouter la musique par là. J'ai pas besoin de power amp là-dessus. C'est pas très beau. Là, je suis à fond. Donc voilà, cherchez pas à animer une discothèque ou quoi, c'est mort. Ça grésille pas, le son est propre. Mais même une sonnerie dans la foule ou en ville, non, c'est foutu. Vous entendrez rien du tout. Alors pour la maison, si vous n'êtes pas difficile, ça le fait. Elle est toujours en vente hein, d'ailleurs, et donc ils ont dû la baisser là, 40 $, il me semble. Donc c'est pas mal, mec. Je peux pas vous la conseiller, je suis désolé, mais non. Rien que ce bug et qu'il n'y ait pas de mise à jour, et non, c'est pas possible. De trouver une ROM, déjà, c'est une galère monstre. Donc une ROM, c'est le système d'exploitation, en fait, hein, pour ceux qui connaissent pas. De changer un peu tout et de remettre quelque chose qui fonctionne. Travailler par quelqu'un d'autre, parce que moi, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de tester, et je suis pas encore assez calé pour faire ce genre de conneries. Bon, voilà, ça c'est dit. Alors là, on va passer à la vidéo. Si il veut bien. Le tactile est pas merdique. Là, c'est mes doigts qui sont merdiques. Donc on va faire du... Alors elle fait pas de Full HD ni de HD. Je suis même pas sûr que la vidéo passe, pour vous dire. Hop, on va essayer. Ouais, si ça va le faire. Alors luminosité, on va voir rien du tout. Si, ouais, ça le fait. Alors pour regarder un film. Le problème, c'est l'autonomie. Je l'ai ouverte, la batterie, ça doit être du 2000 mAh. Donc l'écran consomme pas trop, mais le processeur, c'est infernal. C'est un quad-core, mais... il vous prend la batterie, il vous la vide. Et sinon, ouais, elle est assez puissante pour faire tourner ça, mais pas en Full HD. Toujours. Bon, l'écran est un peu terne. Hein. Je sais pas si ce sera bien représentatif là, mais l'écran est un peu terne, les couleurs, pas terribles. Et pour un gamin, à la limite. Et je vous mets toujours la même séquence là. Voilà. Il se l'a pris dans la gueule. Et donc les boutons sont pas rétroéclairés car ils sont directement implémentés dans l'écran. C'est pas plus mal. Non, bah voilà, on a fait le tour. Donc c'est une petite tablette Chewy VI7 avec un processeur. Moi ce qui m'a intéressé, hein, pour être honnête avec vous, c'est comme d'habitude, c'est le processeur. Je voulais voir ce que c'était. Et est-ce qu'on a Tollbox? Je l'ai vu, je crois. Tollbox, il est... il est pas là. Putain, mais alors j'ai quoi là? J'ai pas grand chose. Non. J'ai Dailymotion. Ouais. Bon, j'ai même plus Tollbox, j'ai plus rien. Donc ouais, non, non, prenez un smartphone 5 pouces, vous trouverez pour 100 €, comme je vous l'ai dit, vous pouvez trouver le Lenovo K3 Note, c'est plus sérieux que ça, quoi. Donc voilà, bah ça c'était une petite présentation rapide. Et je peux pas en dire plus. Après, je l'ai utilisé, hein, attention. Parce que c'est vrai que moi, je teste les trucs quand même à fond. Mais c'est pas magique. C'est pas magique.
À la limite, même en fournissant la pochette, non, non plus, en fait. Et je vous présenterai quand même une autre Choui, pas celle des gamins, parce qu'elle est un peu flinguée, là, ça fait 2 ans que je l'ai. Mais 2 ans pour du chinois, je vous jure que c'est très bien. Et je vous présenterai quand même la Choui VI10 que j'ai et que je travaille avec, et qui est juste nickel. Donc c'est là que je mets mes ROM, mes machins, mes trucs. Nickel, à part, bon, bien sûr, le problème de la mémoire, ça reste une tablette. Bon, voilà, on va passer à une prochaine vidéo. À tout de suite.